Bienvenue praticien, cher praticien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans ce podcast, je vais te parler de comment cesser de faire semblant d'être bon pour demain. Alors, drôle d'affirmation, me direz-vous. Pas si drôle que ça. Finalement, on joue tous un rôle, surtout on a tous des masques, une certaine façon de se comporter en public et puis aussi une certaine façon de se comporter avec soi-même. Ces masques-là, on sait d'où ils viennent, hein. Pas besoin de vous faire un dessin, on sait qu'ils viennent de notre histoire familiale, de notre passé, notre passif, et puis également de nos expériences, des expériences qu'on a égrenées ici et là tout au long de notre vie. Et quand on arrive à ces métiers de la thérapie brève et de la médecine douce, on arrive bien entendu avec des valises bien remplies de masques, d'objets encombrants, de concepts encombrants, de peurs, de croyances limitantes. Et il est très très important de déjà les identifier, d'en prendre conscience et de savoir exactement quel est leur rôle dans nos vies, quel rôle ils ont joué. Alors je jette pas la pierre à ces croyances-là, à ces limites-là, à ces cartes mentales, parce que nous ont aidé à quelque part à nous maintenir en équilibre, parfois dans le déséquilibre. Parfois même dans des situations assez paradoxales, assez chaotiques. Donc on a fait comme on a pu avec ce qu'on avait pour évoluer. Maintenant, quand on se lance dans ces activités-là, quand on veut aider les gens, quand on veut aider les autres, et aussi s'aider soi-même, à un moment ou à un autre, on se retrouve confronté à ces croyances. Alors aujourd'hui, le titre est un petit peu narquois, hein, comment cesser de faire semblant pour de bon. Alors faire semblant, c'est quoi? Faire semblant d'être fort, d'être parfait, aujourd'hui, c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de faire semblant? Simplement d'être soi-même. Alors être soi-même, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent. C'est une phrase qui a été reprise, qui est reprise d'ailleurs tout le temps par les médias, par la culture générale, par la culture populaire, dans les films, etc. Alors c'est tellement bien essoré que parfois on se dit voilà, c'est une phrase qui veut rien dire en soi, elle est niaise, mais en fait ça change pas la vérité de cette affirmation. Être soi, c'est être finalement ce qu'on est dans son entièreté, avec ses fragilités, avec ses forces aussi, et ces fragilités. Du moins quand on les considère comme étant des fragilités, elles sont une conséquence et puis aussi une façon d'être dans la vie, une façon d'être qui fait que ce que nous sommes. Alors bien sûr, bien entendu, on continue d'évoluer en tant qu'être humain et par conséquent aussi en tant que praticien en bien-être. Arrêter de faire semblant d'être parfait parfois est un corollaire, est une condition pour se libérer de ces croyances-là. Vous savez que quand on est en conflit soi-même avec une certaine partie de nous-mêmes, c'est compliqué d'avancer parce on n'a pas pacifié ce champ de guerre intérieur. Et il me vient en tête alors je sais pas si c'est attribué à Freud ou pas. Quand il parlait des névroses, en fait, il me semble que c'est dans son livre qui parle Essai de psychanalyse. Bon, à vérifier. Il disait que pour résoudre un problème de névrose, c'est comme si vous étiez dans une classe et que vous aviez un élève qui fait du bruit, qui fait beaucoup de bruit, et que le maître d'école le fasse sortir de la classe, et que cet élève, au lieu de partir, il reste à l'extérieur de cette classe et il continue à faire du bruit. Et il continue à faire beaucoup de bruit. Donc il va gêner le déroulement de la classe, l'apprentissage, l'avancée des autres élèves, et puis il va empêcher le maître de faire son cours. Et une thérapie pourrait être considérée justement comme le fait de réconcilier cet élève avec la classe, de le faire rentrer, et puis de le faire parler, et de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Donc parfois on a un intérieur qui est en forme de champ de bataille, hein. On a un intérieur qui est pas du tout pacifié, où des parties se battent avec d'autres parties. Alors on essaie comme un casque bleu, hein, d'essayer d'arranger tout le monde, d'essayer de calmer tout le monde, mais c'est pas évident de mettre tout le monde autour d'une table, de discuter.
Et le fait de prendre parti pour l'un ou l'autre des sentiments, l'une ou l'autre émotion, euh, nous, en fait, nous absorbe dans ce conflit qui est très très énergivore, qui est très fatigant et qui nous empêche d'avancer. Et idéalement, il faudrait apprendre à ne plus prendre parti, à être observateur, observatrice de ce qui se passe en nous, d'accepter qu'il y a des parties qui soient pas forcément des parties en nous qu'on n'aime pas trop regarder en face, peut-être apprendre à les regarder avec bienveillance, avec joie, avec moins de jugement, et ça permet au final de pacifier tout ça et puis d'avancer et puis de s'accepter tel qu'on est. Alors c'est très très important de justement, et c'est ça quelque part, être soi-même, c'est être accepté qui on est. Et c'est aussi une condition pour pouvoir continuer à évoluer positivement. Parfois on peut pas descendre beaucoup plus qu'on est descendu avant, donc on ne peut que remonter. Et c'est une vérité à laquelle on n'y pense pas forcément, donc on a besoin de l'entendre dans une autre bouche, chez une autre personne, peut-être la lire dans un livre, dans un roman, la trouver dans une certaine situation, la comprendre, et en faire sienne. Donc c'est important d'arrêter de faire semblant et de faire ce qu'on est, comme on est en fait, d'acter selon notre personnalité. Et très souvent, c'est ce qui permet aux praticiens bien-être de développer une activité qui vraiment leur ressemble, parce qu'ils ne font pas semblant, parce que c'est-à-dire d'une certaine façon, le fait d'être soi-même, ça rajoute à cette cohérence, parce que les gens qui viennent nous voir quand on est praticien bien-être, quand on est thérapeute, souvent c'est des gens qui sont écorchés par la vie, par des expériences douloureuses, par des troubles, par des blocages. Et il leur manque très très souvent ce sentiment de cohérence, peut-être comment mettre du sens à sa vie, comment réarranger certains bouts qui sont un petit peu éparpillés, un petit peu éclatés, emportés peut-être dans certaines relations, dans certains deuils, et il est important de pacifier son fort intérieur pour pouvoir aider les gens à pacifier leur fort intérieur. C'est une forme de symétrie, de cohérence un peu universelle. Et c'est quelque chose qui se ressent quand on a un praticien qui, même dans sa communication, et surtout dans sa communication, qui se dévoile aux autres, c'est pas nécessairement un signe de faiblesse. Ça peut être justement une façon de s'accomplir publiquement et d'accepter en tant que praticien, devant ses futurs consultants, d'accepter de paraître comme quelqu'un de tout à fait normal, comme tout le monde, sauf on est comme tout le monde, mais avec une expertise en plus. Donc ça nous rend beaucoup plus attachants, beaucoup plus accessibles. Et c'est cette attitude qui permet finalement de faire en sorte que les gens viennent à nous. En fait, on facilite aux gens la transformation, le passage à l'acte positif, en s'affichant de cette sorte-là, s'affichant en tant que soi-même, en arrêtant de faire semblant pour de bon. Mais finalement, les gens se disent, tiens, c'est une personne qui est un peu différente de ce que je vois en fait, et puis elle est bienveillante, et puis elle semble savoir où est-ce qu'elle va, et son expérience et son expertise peuvent m'aider certainement à venir à bout de ce qui me chagrine dans la vie. Et c'est en ça que c'est important pour soi et puis aussi pour les autres. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette question de être soi quand on est praticien en bien-être et en médecine douce. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il faut se dévoiler complètement, un petit peu, beaucoup? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez une difficulté à faire progresser votre projet, peut-être avez du mal à arbitrer entre être soi pour soi-même et puis parfois porter ces masques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et bien si vous êtes dans ce cas de figure et que vous voulez développer votre activité, je vous laisse le lien sous ce podcast-là. Vous pouvez me contacter gratuitement, c'est sans engagement, et puis on discutera ensemble pour voir comment on peut faire évoluer, faire avancer, faire croître votre projet. Je vous dis à bientôt.